Bonjour, aujourd'hui on va parler grossophobie. On va parler de grossophobie parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, si vous avez remarqué, je suis gros, vous voyez mes joues. Je suis très gros. Voilà. Et donc en gros, je fais à peu près 120 kilos, je sais pas, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je me suis pas pesé depuis des années, ça fait aussi partie de la grossophobie, la peser sur la balance. Bref, plein de choses. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ça, de comment j'ai vécu le fait d'être gros, comment j'ai vécu le fait d'être gros et pédé. Et on va voir qu'en fait l'un a aidé l'autre, ce qui est quand même pas mal. Donc moi je suis gros depuis longtemps. J'ai 27 ans, je suis gros depuis 27 ans à peu près. Voilà. À 2-3 mois, j'étais déjà en surpoids, et en fait, au fil du temps, j'ai toujours été dans le haut des courbes, puis après, je les ai dépassés très très largement. Je pense qu'à 13-14 ans, j'étais déjà beaucoup trop lourd selon l'IMC, ce fameux truc incroyable, trop bien du monde. Donc voilà, je suis gros et je suis gros depuis longtemps. Alors dès le début du coup, ça a posé des problèmes parce que évidemment tout le monde te fait remarquer que tu es gros. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire que toutes les institutions auxquelles tu es confronté vont te rappeler que tu es gros tout le temps. Donc t'as tes camarades d'école qui vont te rappeler que t'es gros. T'as ta famille qui va te rappeler que t'es gros. Tu as tes profs qui vont te rappeler que tu es gros. Et donc moi c'est commencé assez tôt quand du coup en primaire j'avais je crois que c'était en CP une prof qui me convoquait seule lors des séances d'EPS pour me dire oh là là, mais tu sais, il faut comment tu manges, machin, c'est quand même pas très très normal, tu devrais pas être gros, tu comprends bien que c'est pas sain pour toi d'être gros, que tu risques de mourir plutôt quand vu que tu es gros et tout ça. Quelque chose qui reviendra beaucoup et qui va avoir un impact énorme sur ma vie en général, ce truc-là. Donc ça c'est dès la primaire, et puis ensuite bah ça a continué toute la primaire en fait, toute la primaire. Après au collège ça a été quand même un peu moins de grossophobie de la part des profs, mais par contre niveau familial c'était bien, c'est-à-dire que là c'était oh là là il a grossi sans arrêt, on allait voir des gens de notre famille, machin, et en fait, les gens disaient que j'étais gros et ça posait problème à personne. On parlait de moi comme si j'étais un objet. De toute façon, de manière générale, on parlera de ça aussi un jour. Je vous parlerai de tout ça parce que le côté être pris pour vraiment une pauvre merde quand t'es gosse, ça c'est un classique. Bref. Du coup, au collège, c'est pas tellement les profs, c'est plutôt le regard des autres qui pose problème. Surtout, en EPS, hein, un classique. Est-ce qu'elle a convoqué mes parents, me demande Outcast, je crois pas. Peut-être que si, hein, en vrai, peut-être. Donc là, c'est plutôt le regard des autres. En plus, c'est l'époque où tu commences à avoir des désirs. Moi, en plus, je commençais à être sacrément pédé. Donc, ça commençait à être un petit peu chiant. Parce que je me sentais hyper moche. Du coup, je m'habillais de manière à, je pensais, cacher le fait que j'étais gros, et donc je me mettais dans des joggings, j'étais mal coiffé, évidemment boutonneux, parce que j'ai eu j'ai eu des boutons d'acné de mes 12 à mes 24 ans, voilà, à peu près pour dire le truc. Donc voilà, je m'habillais de manière hyper large pour éviter qu'on voit mes formes, enfin du coup j'étais d'une laideur pas possible, et je me sentais surtout très très laid, tu vois. Je me sentais très très laid, et du coup en même temps j'étais pédé. Et là du coup c'est là que va rentrer l'intersectionnalité des deux, tu vois. Parce que en fait le fait d'être gros quand t'es hétéro, il y a des avantages et des inconvénients, mais quand t'es gros et pédé c'est un petit peu différent. Parce que du coup, moi, toute la grossophobie, elle a toujours été mise sur il fallait me faire culpabiliser du fait de bouffer, parce que j'étais gros, c'est pas bien d'être gros, je vais mourir trop tôt. Voilà. J'ai eu beaucoup ça de la part de ma famille et de mes enseignants en primaire, en tout cas. Après, ça a été mieux. Mais j'ai eu beaucoup ça, que c'était pas bien d'être gros, et que c'était ma faute, et qu'il fallait que ça change, et tout ça. Et on me disait que j'allais mourir tôt. Et ça, c'est hyper important parce que
quand on te dit que tu vas mourir tôt et que t'es PD suicidaire, bah en fait le fait qu'on te dise que tu vas mourir tôt, ça te rassure. Et en plus le fait que je sois PD et que je sois hyper angoissé, ça fait qu'en plus je bouffe plus. C'est-à-dire que comment dire, j'ai des troubles un peu, enfin j'ai clairement des troubles alimentaires quoi. Mais j'ai tellement d'autres troubles que finalement ils passent en second. Mais ça joue quand même, tu vois. Et du coup en fait. Bah le fait qu'on me dise que je mourrais tôt, ça me faisait plaisir. Moi j'étais très content de mourir tôt. En fait, quand j'étais adolescent, la seule chose que je voulais c'était crever. Donc forcément quand on me dit sans arrêt que je suis gros, bah ça et que je vais crever parce que je suis gros, bah en fait ça résonnait en moi d'une manière qui était pas forcément attendue par les gens qui voulaient ça. Mais ça, malheureusement, personne ne se rend trop compte que l'adolescence, c'est pire période de la vie. Je pense que nous, si. Je pense que nous, notre génération s'en rend compte. Les générations d'avant, vraiment pas, hein, pour le coup. Enfin, si, il y en a certains, si, mais c'est rare, quoi. Du coup, ouais, je me suis retrouvé au collège à, en fait, bouffer, et quand on essayait de me faire culpabiliser, vu qu'on me disait que j'allais crever, et que je voulais crever, bah en fait ça me posait aucun problème, et donc je me suis mis beaucoup à grossir à l'adolescence parce que je m'en foutais complètement. Moi crever c'était ce que je voulais en fait, donc à un moment c'était un petit peu logique, tu vois, j'allais vraiment pas bien, donc je me sens dégueulasse, gros, moche, tout ça. Et ça jusque vraiment assez tard. Et en plus, il y a aussi ce truc quand t'es PD du coming out, tu vois, parce que moi du coup j'ai vécu dans un environnement qui était quand même très homophobe, donc il y avait ce problème du coming out. Et moi l'idée c'était si un jour j'ai un copain, je ferai mon coming out parce que j'ai un copain, tu vois. Sauf que quand t'es gros et que t'es adolescent, t'as l'impression que t'attires personne, puis de toute façon tu caches ton corps, donc t'es pas désirable, tu vois. Donc je me suis retrouvé très emmerdé à cause de ça. Finalement j'ai fait mon coming out sans avoir de copain du tout quand j'avais 15 ans, quoi, un peu avant 16 ans, ouais, c'est ça. Et puis voilà, mais en vrai c'est aussi un truc qui a joué, le fait d'être gros, ça a joué dans le fait de sortir du placard ou pas, quoi. Bref. Tout ça, bien sûr, avec une famille qui me reproche sans arrêt d'être gros, tout en faisant des repas, enfin voilà, des repas de roi. Hein. Il a fallu des années pour qu'ils arrêtent avec ce truc-là, à tel point que mon nom de famille a servi de nom de dose chez moi. C'est comme ça que je faisais des reproches à ma famille, tu vois. Je disais ah bah ça c'est les doses familiales, tu vois. Et du coup c'était rigolo. Bref, donc il y avait un espèce de truc complètement dissociatif un peu là-dessus, sur d'un côté on te reproche d'être gros, puis de l'autre on te fait des repas pas possibles, et si tu manges pas en plus t'es mal vu parce que ça veut dire que t'aimes pas ce que tu manges. Bref. Ensuite, j'arrive à la fac. Et en fait, à partir du moment où je suis à la fac et que, alors là pour le coup, j'ai pas de petite amie, et en plus j'ai pas eu de relation sexuelle pendant un petit bout de temps à ce moment-là, en fait quasiment tout le lycée je crois, et du coup en fait je me suis dit bon, à un moment il va falloir devenir désirable, et qu'est-ce que tu fais quand t'es gros et que tu veux devenir désirable? Un régime. Donc j'ai fait un régime en première année de droit, donc j'avais 18 ans, tu vois. J'ai fait un régime. Premier mois, je suis super content, je perds 9 kilos. En fait, je suis pas content du tout parce que ça va pas. En fait, je mange pas ce que je veux, je prends aucun plaisir à bouffer, c'est une catastrophe, tu vois. Et donc je perds 8 kilos en un mois. Il y a des gens qui me disent ouais, c'est trop bien et tout. Et puis en fait à un moment, si tu veux, ça ne règle pas la réalité des choses, qui est que quand je stresse, je bouffe, et en fait, que ce soit la fac ou la pression familiale ou tout ça, c'est stressant pour moi. Le fait de voir des gens, c'est stressant, donc il y a plein de trucs comme ça qui font que je bouffe. Et donc, j'ai fait un régime, j'ai perdu 8 kilos, 2 mois après, j'en avais repris 16. C'est bien, hein? C'est cool les régimes. Alors ça, c'est très souvent le cas, donc conseil à tous les gros, ne faites jamais de régime. Ok ? Ça c'est important. De toute façon, moi je n'avais pas la maîtrise de mon budget, puisque je vivais uniquement avec les APL à l'époque.
Donc pour bouffer c'était compliqué, surtout que j'avais 2 pauvres plaques électriques bidons et un micro-ondes. Je vais vous dire que c'était pas la joie niveau bouffe, et que aujourd'hui je bouffe carrément mieux qu'à l'époque. Ouais, voilà. C'était une vie d'étudiant, hein. Maîtriser sa consommation alimentaire est compliqué dans une vie d'étudiant. Donc il y a ce truc-là qui m'arrive, donc j'étais allé chez un nutritionniste et tout ça, forcément ça n'a pas marché. Je n'y suis jamais retourné, et franchement je ne regrette absolument pas. Si j'y retourne un jour, ce sera avec avec mes exigences, et pas avec les exigences de « oulala, faut atteindre tel IMC très vite, parce que machin ». Parce que quelle horreur. Et puis surtout que, du coup j'avais 18 ans à ce moment-là. J'ai encore attendu un peu et tout, parce que à l'époque, je croyais encore à la possibilité d'un prince charmant qui arriverait de nulle part sur son grand cheval blanc et tout. Et en fait j'ai arrêté de croire à ça. Et en fait, quand je suis parti de la fac de droit, il se trouve que j'avais un ami qui était gay de manière très très ouverte et qui avait un mec. Et puis je me suis dit bon écoute, j'ai que lui parler et tout ça, et finalement il se trouve que il s'est passé des choses, et en fait moi la sexualité m'a carrément libéré de ce côté de cette grossophobie là. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis dit mais en fait je suis désirable, ça a changé complètement le mindset du truc. C'est-à-dire que déjà j'ai dissocié le mot moche du mot gros, ce qui est déjà énorme en soi. J'ai dissocié le fait de améliorer son style, devenir beau, à devenir mince, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de choses qui du coup changent, et ça c'est vraiment chouette. Et du coup, alors j'ai pas du tout maigri avec la sexualité et tout, j'ai continué j'ai continué à grossir quand même, mais au moins maintenant, je sais que avec mon poids, qui soi-disant c'est des kilos en trop, eh bien je me sens bien. Et je me sens bien parce que je me sens plaire, hein, ce qui me manquait beaucoup quand j'étais adolescent. Donc il y avait ce truc là. Mais n'empêche que la grossophobie c'est pas arrêté, parce que déjà t'as tous les gens qui vont toujours te dire, par exemple quand on est en stream des fois, il y a un raid de connards qui vient, et les raids de connards, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent « Oh lol, t'es gros et pédé en plus !» Bon, voilà, bref, des connards, ça arrive souvent. Mais il y a encore pire que ça. C'est-à-dire que quand j'étais en formation pour devenir enseignant, là je vais lire une petite partie de mon bouquin qui n'est pas encore sorti, mais promis je vous mettrai le lien un jour, vous inquiétez pas. Nous allons, donc je vais vous lire ce truc là, parce que du coup ça c'était quand j'avais 24 ans, 25 ans, un truc comme ça. Et donc, quand j'avais 24-25 ans, j'étais en cours, du coup, pour devenir prof. On était dans les derniers cours. Et il y a eu cette fameuse séance que je vais vous raconter là. Donc là, je parle d'un formateur, du coup, de l'école des profs de là, qui nous fait une séance alors déjà, pour nous parler de dysgraphie et de dyslexie, il nous fait un diaporama écrit en orange sur fond gris. Voilà, les dyslexiques et dysgraphiques comprendront. Donc soit à l'inverse des recommandations pour être lisible, même sans handicap, il est aussi celui qui n'a pas hésité à consacrer une séance entière à l'image de l'enseignant, notamment l'enseignant de SVT qui faisait de l'éducation à la santé et de la nutrition. Et donc, l'enseignant devait avoir une image en accord avec cela, séance pendant laquelle mes 115 kilos ont bien senti l'insistance du regard du Punisher, parce que le fameux formateur, on l'a surnommé le Punisher, voilà. Bref, tout ça pour dire que la grossophobie, ça continue, et en vrai, je suis pas sûr que ça s'arrêtera un jour. Parce que y a cette image de t'es gros, donc t'as pas de volonté, je vous mets au défi de travailler autant que ce que je travaille, après on verra. Si vraiment vous pensez que j'ai pas de volonté, venez me voir une journée, je sais pas. Voilà, bref. Et puis cette idée que ouais, beauté et poids sont liés, ça c'est une catastrophe. Surtout que santé et poids sont liés.
Moi, j'ai notamment un exemple assez funeste. Je vous ai déjà raconté dans le live sur l'alcool que mon oncle s'était suicidé sous l'emprise du whisky. Et en fait, mon père, l'année d'après, a perdu, je crois, 8 à 10 kilos. Donc vraiment assez énorme. Vraiment assez important. Et il y a beaucoup de monde qui le regardait en disant « Waouh, t'as perdu du poids et tout », en souriant. Il a perdu du poids parce que son frère est mort. C'est pas une bonne santé. C'est un signe de mauvaise santé mentale, au contraire. Féliciter ça, c'est extrêmement mauvais. Faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. En plus, il l'a pas amené sur la table, donc c'est vraiment des gens qui ne se sont pas du tout rendus compte que quelqu'un de dépressif, peut avoir des problèmes alimentaires, soit manger trop, soit manger pas assez. En l'occurrence, mon père, c'était ça, il a perdu du poids à cause de la mort de son frère. Et je suis pas sûr que ce soit une très très bonne chose, tu vois. Donc voilà, faut essayer de dissocier le côté gros et le côté moche. Alors, je sais, là on va reparler d'un truc dont on a parlé quand on parlait de justement tout ce qui était hétéro, communauté chez les gays, et les hétéros qui ont des problèmes avec leur corps et tout ça. Parce que justement, en fait, quand on est gros et gay, vraiment, la vie est plus simple que quand on est gros et hétéro. Enfin, je veux dire, en tout cas pour mon cas, c'était le cas. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai commencé à assumer mon poids, par exemple sur des applis de rencontres, ma vie affective, sexuelle, est devenue plus intéressante, et vraiment aujourd'hui j'ai aucun problème au niveau désirabilité, tu vois. Merci le Brain James d'avoir suivi la chaîne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses qui sont intéressantes avec nos communautés gays. Moi, en tant que course, donc maintenant je sais ce que c'est. Je suis un ours gay, un bear comme on dit, et en tant que bear, je suis plutôt courtisé. Voilà, donc aujourd'hui me sentir désirable, c'est pas tant un souci. Et encore une fois, pourquoi je suis dans cette communauté-là et pourquoi la sexualité a autant d'importance dans ma vie, c'est parce que de base, moi, ça m'a aidé à sortir d'un espèce de marasme pas possible par rapport à mon corps, d'un malaise que j'avais par rapport à mon corps, et vraiment, pour le coup, ça a vraiment beaucoup aidé. Et je trouve que, justement, dans une communauté où la sexualité est plus libre, la communauté gay, ça en fait partie, enfin, plus libre, ça dépend des endroits, mais en tout cas, chez les bears, c'est plus libre. Justement, je pense que ça aide à assumer son corps et à réussir à le trouver beau, même si la société de manière générale a tendance à essayer de vous dire que c'est faux. Bref, pas nécessairement je suis devenu gros à cause du stress au boulot et du fait que le boulot me bouffait toute mon énergie, donc je bougeais plus du tout. Oui, ça je vois à peu près, et une grosse dépression, oui. En fait, les problèmes de poids, que ce soit maigrir ou grossir d'un coup, en général, oui, c'est dû à des problèmes, donc il y a quand même des soucis, quoi. Emmerich the Pretty Bear, si tu veux. C'est gentil, ça. J'en doute pas, après, quand tu vis en surpoids depuis l'école primaire, c'est pas évident. Oui, justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là, donc. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez suivi. Nous, on va continuer à parler avec le chat de tout ça. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je coupe.